ici Mademoiselle Sou et aujourd'hui on va parler de comment débuter l'aquarelle et les techniques de base. C'est parti, on y va. Tout d'abord, avant même de parler de technique, on va déjà parler du matériel. Qu'est-ce qu'il vous faut comme matériel pour pouvoir commencer l'aquarelle? Alors, la première chose, il vous faut de l'aquarelle. Donc l'aquarelle, vous pouvez l'avoir soit en petit tube, soit en godet. Et en général, quand vous les prenez en godet, vous pouvez avoir des petites boîtes avec des godets à l'intérieur. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec ce genre de petites boîtes-là. Donc là, c'est par exemple, c'était un classique de chez Winsor & Newton, mais vous pouvez avoir ça dans plein d'autres marques, que ce soit des grandes marques comme Sennelier, que ce soit Van Gogh, ou bien entendu des choses beaucoup moins chères que l'on peut trouver dans n'importe quel magasin, comme par exemple Action. Si vous avez vu par exemple ma première vidéo de haul Action, je vous mets un lien juste au-dessus si vous voulez aller voir. Mais voilà, ce qui va compter déjà, c'est d'avoir une palette d'aquarelle avec des godets. Je vous conseille d'utiliser des godets parce que c'est ce qu'il y a de plus simple déjà pour débuter, car c'est de l'aquarelle séchée qui est dans des godets, donc des petites boîtes où en fait on a mis de l'aquarelle dedans qui a séché et qui se réactive à l'eau. Déjà pour débuter, ce sera plus simple que de commencer avec des tubes d'aquarelle, parce que ça se rapproche quand même un peu aussi de la gouache, donc je vous conseille quand même de partir là-dessus pour débuter, c'est ce qu'il y a de mieux. Pour aller avec ça, il va vous falloir des pinceaux. Alors, je vous conseillerais d'en avoir un, voire deux, c'est-à-dire un plutôt gros et un plutôt petit pour rajouter des détails si vous le désirez. Parce que si vous faites tout avec un petit pinceau, ça va être compliqué, et si vous faites tout avec un gros pinceau, ça va être compliqué. Donc pour débuter, c'est bien d'avoir deux pinceaux. Je ne rentrerai pas dans les détails du matériel avec quel type de pinceau, etc. etc. Ça viendra pour une vidéo spécialisée, sinon on va pas s'en sortir. Mais il est vrai que c'est quand même bien d'avoir des pinceaux à la vie, en tout cas pour le gros pinceau, parce que les pinceaux à la vie, ou en tout cas les pinceaux avec vraiment beaucoup de poils, donc comme celui-ci, c'est que ça retient énormément l'eau. Les poils naturels retiennent toujours beaucoup plus d'eau que les poils synthétiques, donc si vous utilisez ce genre de pinceau, vous pourrez avoir de l'aquarelle beaucoup plus aisément pour pratiquer que si vous prenez des choses en synthétique et surtout très petites. Avec ces deux éléments là, la chose qu'il va vous falloir, c'est du papier, donc du papier épais. Vous pouvez commencer avec du papier à cellulose, donc c'est le papier aquarelle classique, mais vous pouvez aussi avoir du papier de meilleure qualité, comme par exemple le papier coton, qui lui va être vraiment beaucoup plus lisse, va réagir beaucoup mieux au niveau de la réaction avec le pigment. Mais pour débuter, le papier aquarelle classique, 150 grammes, 180 grammes, voire 200 grammes, c'est bien. Pourquoi parle-t-on de grammage quand on parle de papier? Eh bien tout simplement parce que plus le grammage est gros, plus votre papier est épais et donc plus il pourra absorber d'eau. Car quand on mouille une feuille de papier, le papier gondole. Et plus il est épais, moins il gondolera. Ce qui permettra d'avoir un meilleur résultat final pour votre aquarelle. De plus, si vous prenez vraiment un papier trop fin, vous allez voir qu'il réagit, qu'il va aussi s'émietter et faire des petites bouloches de papier, car le papier va s'abîmer. Alors que si vous prenez un papier spécialisé aquarelle avec des gros grammages, et bien là, ce sera beaucoup plus simple à travailler et vous aurez un meilleur, encore une fois, résultat. J'en reparle, même si j'en ai déjà parlé aussi dans ma vidéo action. Vous pouvez aussi très bien débuter avec ce genre de calepin là, qui sont des papiers un petit peu épais. Par contre, si vous prenez ce genre de calepin là, vous ne pourrez pas faire des full aquarelles avec beaucoup de couches, etc. car ça reste un calepin avec des papiers assez fins malgré tout. Mais par exemple, pour vraiment débuter et vous entraîner à faire des formes, trouver les couleurs et faire des nuanciers et faire des petites fleurs par exemple, ça peut très bien faire l'affaire, au moins au début. Maintenant vous avez votre papier, vous avez votre palette, vous avez vos pinceaux. Qu'est-ce qui vous manque? Eh bien il va vous manquer un bocal d'eau, c'est la base puisqu'il va falloir activer votre aquarelle avec de l'eau. Vous voyez, j'ai un petit bocal avec de l'eau. D'ailleurs, du coup, vu que je suis en train de faire des vidéos sur l'aquarelle, mon eau est sale et il va falloir que je la change, mais c'est la base, il vous faut de l'eau. La dernière chose dont vous allez avoir besoin, c'est d'un chiffon. Donc moi, j'ai toujours un chiffon en tissu. Ça permet de nettoyer votre pinceau au fur et à mesure et ça permet aussi de réparer par exemple quelques petites bêtises que vous pouvez faire sur votre papier. Ça arrive à tout le monde. Ça peut aussi vous aider à faire de la texture. Et si vous n'avez pas de torchon en tissu à utiliser pour ça,
Le mouchoir, le papier toilette ou le sopalin, ça marche tout aussi bien. Une fois que vous avez tout ce matériel, il va falloir apprendre un petit peu quelques techniques pour débuter. La première va être de parler du lavis. Le lavis est une technique où en fait on prend de la peinture et on la charge d'eau, ce qui fait que vous allez avoir une grosse quantité de peinture liquide et transparente, ce qui permet d'avoir une belle couche sur tout l'élément que vous voulez peindre. On peut s'en servir autant par exemple pour des figurines ou pour faire une patine, autant qu'on peut s'en servir pour ici l'aquarelle et faire un fond uniforme. Pour cela, il va falloir mouiller votre pinceau, mouiller votre aquarelle et charger votre pinceau en eau et petit à petit déposer votre peinture sur votre papier. Donc, on commence par le haut ou par un côté et on va dans le sens opposé. Donc du haut vers le bas ou de la gauche vers la droite et vice versa. Mais ce qui compte, c'est vraiment de partir d'un point et d'aller jusqu'à l'autre point pour éviter d'avoir des traces de pinceau. On va faire un premier trait, puis un deuxième, tout en récupérant le pigment qui déborde et qui est un peu plus sombre à l'extrémité pour ainsi faire que ça reste le plus uniforme possible. Comme c'est mouillé, de toute façon, l'eau va permettre de bouger un petit peu le pigment et de rendre ça un peu plus flouté et un petit peu plus uniforme en séchant. Mais il faut quand même aider la peinture en enlevant les surplus. La technique la plus courante, c'est d'essuyer un petit peu son pinceau pour faire qu'il soit moins chargé en eau et donc par capillarité, dès que vous allez toucher le surplus d'eau et de pigment qu'il y a dans votre peinture, le pinceau va absorber ce surplus d'eau et ainsi enlever le surplus de pigment et vous aurez quelque chose de plus uniforme. C'est aussi une technique par exemple pour mettre des parties plus claires si vous voulez amener une zone plus claire ou avec de la texture. Ça marche aussi, c'est la capillarité du poil qui va absorber l'eau. Le premier exercice que je vous propose, c'est déjà de tester le lavis. Essayez cette première technique, ça va déjà vous aider à vous entraîner à avoir quelque chose de plus ou moins uniforme et de comprendre comment fonctionne l'aquarelle. Donc deuxième technique qui est de charger plus ou moins votre pigment d'eau. C'est-à-dire quand on travaille l'aquarelle, on va mettre plus ou moins d'eau pour avoir quelque chose de plus ou moins transparent, de plus ou moins pastel. Et donc pour ça, il va falloir prendre un peu de pigment et déposer sur la palette à côté de là où il y a tous vos godets. C'est-à-dire ici par exemple, vous voyez, il y a toujours une palette pour mettre vos pigments à côté de là où on peut placer tous ces godets. Ça va vous permettre d'avoir un pigment saturé et petit à petit de le désaturer, de le rendre plus transparent en chargeant de plus en plus en eau. L'exercice de cette deuxième technique, c'est tout simplement de d'abord déposer votre pigment très intense sur votre feuille, puis petit à petit de remettre un peu d'eau et de faire un nuancier de plus en plus pastel, de plus en plus désaturé pour avoir un nuancier d'un seul et unique pigment. Comme vous pouvez le voir, je remets un petit peu d'eau dans la case à côté où j'avais remis un peu de violet et au fur et à mesure je rajoute de l'eau dans cette case pour faire en sorte d'avoir une couleur plus claire ayant rajouté de l'eau. C'est une erreur qu'on fait beaucoup quand on commence l'aquarelle, je le vois beaucoup avec les enfants surtout, mais ça se fait aussi quand on est adulte, c'est de mettre son pinceau plein d'eau et de tourner dans son godet pour activer certes l'aquarelle, c'est comme ça qu'on fonctionne, mais de ne pas utiliser la palette vide et propre et lisse à côté qui va vous permettre de faire des nuances et donc d'utiliser uniquement votre godet très saturé, ce qui fait que vous allez avoir des couleurs saturées, mais vous allez aussi des fois avoir trop de saturation et vous allez être embêté et vous allez retremper votre pinceau dans l'eau sans utiliser la palette à côté qui au contraire va vous permettre de faire différentes nuances. Et c'est important de ne pas oublier d'utiliser la palette qui est en général incluse dans le kit de palette d'aquarelle. D'ailleurs, au passage, comme je parle là de mes ateliers, je vous rappelle pour les nouveaux arrivés et même pour les anciens si vous avez oublié, je fais des ateliers artistiques, donc vraiment adaptés en fonction de ce que vous désirez, parce que j'ai vraiment développé ma pratique sur tous les arts plastiques, donc je peux vraiment faire des cours sur tout ce dont vous avez besoin. Je fais des cours autant en visio que à domicile. Plus vous êtes nombreux à domicile, moins ce sera cher et donc plus ce sera dégressif. Donc n'hésitez pas à voir avec tout un groupe d'amis et à me réserver un atelier. Moi je viendrai avec grand plaisir. Et puis sinon il y a aussi des cours de dessin et d'art plastique
à Château-Thierry aux ateliers d'art et aussi au Social Club à Clé-Souilly. C'est bon, j'ai fini ma promo, on peut continuer. On passe à la troisième technique. La troisième technique reste approchante à la précédente qui est de faire un dégradé. C'est quelque chose que j'aime énormément utiliser. Le dégradé, c'est quelque chose qui me passionne, mais pour tout, hein, que ce soit les cheveux, l'aquarelle, l'acrylique, même mes plans de travail sont en dégradé arc-en-ciel. Voilà. Chacun ses obsessions. Et pour cela, je vais vous expliquer, c'est très simple. Il faut commencer pareil, comme pour tout à l'heure. Vous mettez en haut, comme pour le lavis, votre couleur très saturée. Et petit à petit, vous allez rincer un petit peu votre pinceau, pas intégralement pour garder du pigment, et repasser en dessous une couche de ce pigment un peu moins saturé en récupérant un peu le pigment qu'il y avait en trop. Vous rincez un petit peu votre pinceau et vous passez sur la couche d'encore en dessous et ainsi de suite pour vraiment avoir comme un lavis mais avec un dégradé qui se fait de la partie la plus pigmentée à la partie la moins pigmentée. Ça va vous permettre d'avoir quelque chose d'uniforme mais avec un dégradé de pigmentation. Maintenant, à vous de tester cette technique. Pour la technique suivante, on va parler du dégradé mais en fusion. C'est-à-dire d'utiliser deux couleurs qui vont se réunir au milieu. Pour cela, il va falloir prendre deux couleurs ensemble. Alors, je vous déconseille d'utiliser les complémentaires ensemble, sinon vous allez avoir un résultat au milieu un peu particulier. Donc je vous rappelle les complémentaires si vous ne les connaissez pas, c'est le bleu et l'orange, donc vous évitez de mélanger ces deux couleurs ensemble, le violet et le jaune, et le vert et le rouge. Vous pouvez le faire, mais vous aurez un résultat au milieu qui sera un petit peu particulier. Maintenant que ce petit conseil est dit, on va parler de la technique du dégradé en fusion. Vous mettez votre couleur très saturée sur un des côtés et vous mettez votre autre couleur très saturée de l'autre côté. Et on va reprendre la technique du dégradé qui est de petit à petit revenir au milieu, donc comme de droite à gauche ou de haut en bas, hein, c'est pareil. Le but est de revenir au milieu et d'assembler les deux couleurs ensemble. Vous pouvez soit le faire en faisant quelque chose de plus pastel au milieu, soit au contraire en gardant la saturation et vous allez vous aider au milieu à mélanger les deux couleurs ensemble. Ne vous inquiétez pas, avec l'eau, petit à petit ça va se flouter et ça va rendre quelque chose de vraiment doux au niveau de la transition. Si vous vous rendez compte que ce n'est pas assez dégradé au milieu à votre goût, vous pouvez très bien reprendre la couleur du début, ici le violet, et remettre une couche jusqu'au milieu. Et vous pouvez aussi faire la même chose avec la couleur du dessous, ici le bleu, et revenir jusqu'au milieu, ce qui va permettre d'aider la transition vraiment dégradée au milieu. Et là par exemple pour le surplus, je m'arrête toujours au milieu pour obtenir vraiment ce dégradé flouté et uniforme. Pour la technique suivante, je vais vous parler tout simplement de mettre d'abord de l'eau sur votre toile avant de commencer votre aquarelle. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup pour unifier ses fonds ou pour obtenir de la texture. Quand vous voulez vraiment un fond, par exemple pour un grand ciel bleu, vous pouvez déjà mouiller toute votre toile d'eau et uniquement d'eau et ensuite mettre votre pigment mouillé que vous avez activé et la placer dedans. Parce que comme le papier est déjà mouillé, en fait ça va attirer par capillarité encore une fois tout votre pigment et donc ça va s'étaler sur votre feuille. Vous pouvez aussi vous en servir pour ne mettre ça qu'à certains endroits et garder quelque chose de très saturé par endroit et qui va petit à petit se dégrader mais amener une certaine texture et mouvement parce que c'est pas vous qui aurez décidé d'où ça doit se déplacer. Là, on va rajouter beaucoup plus d'eau à notre aquarelle pour que le pigment puisse se déplacer de façon totalement imprévisible. Donc là, vous voyez, je pose un petit peu de couleur et je rajoute encore de l'eau avec encore du pigment et je mélange toutes les nuances entre elles. Ça va bouger parce que le papier va gondoler un petit peu parce qu'on a toujours un sol qui n'est pas forcément droit. Et justement, c'est ce qui va amener ce côté imprévisible, ce côté naturel et organique qui amène une texture vraiment particulière et très intéressante pour l'aquarelle. Vous voyez toutes ces petites torsades qui se font entre le bleu, le transparent, le violet. Ça amène vraiment quelque chose de très intéressant. Alors que sur la partie d'à côté, ça va être quelque chose qui va beaucoup plus se développer autour, alors que là, ça se mélange. Moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup dans mes illustrations. J'aime beaucoup avoir un personnage blanc
et derrière un fond très très coloré, mais qui va justement avoir cet effet de capillarité, de texture qui apparaît un peu naturellement grâce à l'eau. Et ça, c'est vraiment ce genre de technique que vous allez avoir avec un fond d'abord mouillé. Et la dernière technique dont je vais vous parler, ça répond à la technique précédente qui est de faire du mouillé sur du sec. En fait, l'aquarelle, mais en fait majoritairement les peintures en règle générale, quand vous allez avoir un support mouillé, un papier mouillé, si vous mettez un autre support mouillé, ça va être aspiré par capillarité. Donc automatiquement, quand vous voulez faire des couches ou que vous voulez avoir un élément qui soit plus pigmenté à un endroit et que vous voulez surtout pas que la partie à côté soit autant pigmentée, il va falloir attendre que tout sèche pour ensuite remettre une couche plus sombre. L'aquarelle se fait énormément par couches successives pour augmenter l'intensité de votre couleur. Vous commencez toujours par quelque chose de pastel, de peu pigmenté, vous laissez sécher, puis vous allez repasser par-dessus avec quelque chose d'un peu plus pigmenté et donc mettre quelque chose de mouillé sur un support bien sec, d'où le nom de la technique, et ensuite vous laissez sécher et si vous voulez revenir, vous refaites et ainsi de suite. Ça amène d'ailleurs un matériel dont je ne vous ai pas parlé, mais qu'on utilise beaucoup quand on fait de l'aquarelle ou quand on travaille les encres en règle générale, qui est le sèche-cheveux. Le sèche-cheveux, pour gagner du temps et pour aider à sécher, c'est très pratique. Donc essayons cette technique ensemble. Je commence par prendre des couleurs de bleu qui sont pastel ou en tout cas pas trop pigmentées pour faire la première couche de mon illustration à l'aquarelle. Donc là je me suis rendu compte que c'était un petit peu trop pigmenté, donc j'en ai refait des un peu plus clairs et on va pouvoir sécher parce qu'il faut que ça soit bien sec avant de remettre dessus, sinon ça va baver et ça va bouger par capillarité. Donc je reprends du bleu bien plus intense et je vais poser mon pinceau. Et là vous voyez, ça ne bave pas, ça ne s'aspire pas par capillarité, on a quelque chose qui est net. Et je peux donc construire quelque chose par couche et créer une accumulation de motifs pour ici créer une sorte de jungle végétale ou un énorme bouquet de fleurs. Je ressèche à nouveau pour pouvoir refaire une autre fleur ou une autre feuille par-dessus. Donc là je vais prendre du magenta pour bien vous montrer que ça ne se mélange pas et selon si on met beaucoup de pigments, ça peut juste être mis en transparence. Plus on mettra de pigments, plus ce sera opaque, moins on en met, plus il y aura de la transparence comme ici. Mais vous voyez, ça ne se mélange pas, c'est l'avantage de la technique du mouillé sur du sec. Je pense que pour une vidéo pour débuter, je vous ai déjà donné beaucoup de techniques, ça fait déjà beaucoup à assimiler. Donc ce que je vous propose, c'est déjà de vous entraîner à manipuler ces techniques, déjà réussir à bien les comprendre et à bien les maîtriser. Pour ce qui est du sujet, je vous conseille de rester sur du simple pour débuter. Si vous allez dans des choses trop complexes, vous allez avoir du mal parce que ça fait beaucoup de choses à manipuler entre le dessin, les détails et la technique d'aquarelle. Donc commencez avec du simple. Donc, par exemple, un coucher de soleil, une petite plaine, des fleurs. Les fleurs, c'est vraiment ce que je trouve qui est le plus simple pour débuter. Moi, je fais beaucoup de fleurs quand je fais des ateliers parce que c'est quelque chose de beaucoup plus évident à dessiner parce qu'on peut faire des choses très simples, des formes géométriques assez classiques et ça aide beaucoup pour déjà comprendre et analyser l'aquarelle. Après tout ça, moi ce que je vous conseille c'est de commencer par des fleurs, de commencer par des paysages de ciel, donc vraiment faire des ciels particuliers avec des nuages, du soleil et de pas rentrer vraiment dans des paysages très intenses, vraiment occupez-vous plutôt du ciel pour débuter. Et ensuite, une fois que vous êtes satisfait de vos résultats, que vous vous rendez compte que vous commencez à manipuler bien l'aquarelle, vous pourrez passer à l'étape suivante. Quand je vous parle de fleurs, par exemple, si vous n'avez pas d'inspiration, vous pouvez aller voir mon compte Instagram, atelier art-bien-être, parce que je fais régulièrement des petites vidéos assez rapides où je montre justement comment je fais des petites illustrations à l'aquarelle végétale en règle générale, mais je fais aussi des ciels, des choses comme ça. Très simple pour vous montrer comment on peut débuter et faire des choses très sympas dès le départ en fait. Donc vous pouvez voir soit en vidéo, soit juste regarder les images pour vous inspirer. Petite technique bonus que vous avez dû de toute façon remarquer pendant cette vidéo, c'est le scotch de masquage.
Le scotch de masquage, en fait, c'est quelque chose qui est très important quand on fait des dessins avec beaucoup d'eau, donc l'aquarelle en règle générale, c'est tout simplement pour tendre bien son papier. Moi par exemple quand je fais une illustration, je prends un format rigide et je mets ma feuille d'aquarelle dessus que je vais fixer avec du scotch de masquage. Vous pouvez utiliser plein de types de scotch de masquage, ça c'est à vous de voir. Moi actuellement j'utilise le Blue Tape de 3M. J'utilise ce scotch là parce qu'il n'abîme pas, ou presque pas quand on n'a pas de chance, votre papier, parce que ça a toujours tendance à déchirer un petit peu. Mais il faut savoir le manipuler. Une fois que vous savez bien le manipuler, normalement, il n'y a pas de souci. Bref, je vous montre. Voici une illustration que je suis en train de réaliser pour une commande. Alors, là, par exemple, je viens de finir toute la partie colorée à l'aquarelle et aux encres acryliques. Et vous voyez, mon papier, il est là. C'est là où il y a toute la couleur et le dessin. Et là, ici, en bleu, ce que vous voyez tout autour, c'est le scotch de masquage. C'est tout simplement un rouleau bleu comme ça. Ça va permettre de faire que votre papier va rester bien tendu, qu'il ne va pas bouger grâce au support en dessous qui est rigide. Et quand vous allez mouiller votre papier, il va gondoler un petit peu. Mais une fois qu'il va sécher, il va redevenir bien droit. Donc le scotch de masquage, c'est très très pratique quand on utilise des feuilles volantes et pas un calepin. Mais ça peut aussi vous servir si vous voulez avoir un format bien carré, comme par exemple quand on veut faire des paysages. Vous mettez bien votre cadre avec ce scotch, vous faites votre couleur et quand vous enlevez, vous avez un beau cadre blanc autour. On va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que ça fait déjà beaucoup d'informations à assimiler. Donc je vous conseille déjà de vous entraîner avec tout ça. Moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi bien sûr la commenter, la partager, ce qui m'aiderait un petit peu à me faire connaître. Merci d'ailleurs à tous les nouveaux abonnés et à toutes les nouvelles personnes qui regardent cette chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. Bienvenue, j'espère que ce que je vous propose vous plaît. Et puis si vous voulez m'aider, vous pouvez toujours commander une illustration, que ce soit un print ou une illustration originale. Vous pouvez aussi tout simplement demander un atelier, en demandant soit un cours à domicile ou en visio, soit en venant à un de mes ateliers dans mes villes. Merci à tous ceux qui sont là depuis longtemps, merci de me soutenir, ça me fait vraiment chaud au cœur. Et puis sur ce, cette vidéo est véritablement terminée. Je vous dis à la semaine prochaine, dimanche, midi en règle générale, même si là j'ai plus de carte graphique donc c'est un peu délicat d'être à l'heure. Mais je vous dis quand même à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo et je vous fais des bisous. Bye!